C'est lors d'une grosse réunion que j'ai rencontré le gros Léon. Il était dans ses beaux habits, costume de maître d'œuvre averti. Ce fut le jour des belles promesses, des cent, des mille, de belles prouesses qu'il est futé, le gros Léon, quand il discute en réunion. Puis le jour J est arrivé, nous on avait tout dégagé, comme l'avait enjoint la consigne, car tout laissé n'était pas digne. Ils ont posé un gros tuyau pour évacuer le trop plein d'eau, un gros tuyau mis tout de travers par des gars pas du tout experts dans un métier du bâtiment qu'ils découvraient assurément. Puis vient le jour de la plomberie, je vous jure qu'ils ont surenchéri, à coups de soudure pas très fini et à coups de robinet qui fuit. Si dans le métier, je vous assure, on dit sans malice que c'est dur, 4 fois coupé, 4 fois trop court pour justifier un mauvais tour. Ce fut la devise du jeune homme, très fatigué par manque de somme. Puis la peinture fut appliquée par des gars très impliqués. Content du labeur achevé, ils repartirent sans se retourner. Mais juste après, quelques semaines, sur le mur des cloques vilaines, file un substrat bien hydraté, cause que les tuiles sont fracassées. Dans la salle d'eau, c'est l'hécatombe, presque une rivière s'écoule dans l'ombre. Un goutte à goutte très régulier, d'un grenier très bien hydraté. Je peux rien y faire, dit le supérieur, sur un ton qui se veut supérieur. C'est vendredi, y a plus personne, mais juste avant que ma colère tonne, je vois 2 gaillards derrière la baie placer une bâche et me saluer. Puis un grand gars frappe à ma porte, il a en charge les prises de sorte qu'il me dit je suis spécialiste en réparation électrique. Soudain il sort de sa sacoche une masse pressentant mes reproches. C'est comme ça que je vais dépanner, frappant 3 coups bien assénés sur l'actionneur, encore surpris, mais il fonctionne toujours depuis. Quant à la douche, la belle affaire, nous montrant tout son savoir-faire, il a tout tracé à l'équerre, sûrement que le gars était visionnaire. Mais dans le bâtiment, il se doit de faire le travail avec les doigts, pour sur la plomberie est bien droite que l'angle d'un mur sous-exploite. Quant à la fuite au bas du bac, après 2 ou 3 volte-face, elle fut bouchée, je veux dire cachée, par un bout de joint bien étalé, attendant sa revanche traîtresse chez mon voisin du bas en stress. Peut-être qu'un jour elle va surgir, un jour ou une nuit sans le dire. Mais pour l'entrée, y a rien à faire, c'est pas dans le contrat de la refaire. Les barres de sol, le cul en l'air, tentent sans succès de faire l'affaire. Ils nous ont mis une nouvelle porte, une bonne idée que je supporte, avec un beau joint noir tout neuf et au milieu un œil de bœuf. Mais quand la nuit fait son office, on entrevoit des orifices qui laissent entrer gaz et fumée, à cause que la porte est mal posée. Sont revenus mais y a rien à faire, ils laisseront les entrées d'air et tout le reste certainement envahir tout l'appartement. Dans ce monde superfétatoire, voici la morale de l'histoire. Lorsqu'un feu réchauffe la marmite, que les châtaignes grillées sont cuites, qu'une farce est posée succulente, sans une volaille plumée fumante, c'est sûrement pour le gros Léon, ce sera toi le gros dindon.